une cuisine encerclée d'aliments en tout genre et que vous ne savez pas quoi faire, le burger peut être la meilleure des solutions. Attention, certains aliments n'hésiteront pas à vous agresser, tels que le piment qui ne se mettra du piment dans votre vie. Toutefois, protégez-vous. Il est possible de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Des picotements vont se faire ressentir, une chaleur et une transpiration insupportables. La survie va être votre priorité. Il vous faut pour cela du yaourt ou n'importe quel produit laitier tout simplement. Dans le cas où un autochtone quelconque pourrait venir vous aider, il vous faut faire appel à vos doigts magiques et claquer pour un chef. Nope. Ah, et voilà. Tout d'abord, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo et j'ai vu sur la chaîne YouTube atteint les 100 abonnés. Un tout grand merci. On a changé de décor grâce à mon ami qui est derrière la caméra. Il nous a prêté sa cuisine pour réaliser cette recette. Et en tout cas, merci à Arnaud de participer à la vidéo et d'avoir fait une intro au top. Maintenant, passons à la chose sérieuse, c'est-à-dire la recette du burger au spéculoos. Petit souvenir, comment ça marche le spéculoos? Qu'est-ce qu'on fait avec un spéculoos? C'est prêt? D'abord, tu racles la gorge. On met le bras comme ça. Hein? Comme si vous teniez une trottinette, on peut dire. Vous pouvez le faire derrière votre écran, il n'y a pas de problème. Et on fera en live ensemble pour la danse du spéculoos. 3, 2, 1. Et voilà, excellent, on est chauffé, on peut cuisiner, on est prêt. Les fourneaux sont en train de bouillir, même s'ils sont encore froids. Ils sont pas là, voilà. C'est là-bas. Ils se trouvent là-bas, c'est parfait. Au moins on sait où ça se trouve, comme ça, il n'y a plus qu'à faire. C'est tout. Excellent, mon petit, c'est très bien. Je te laisse présenter les ingrédients. Alors, pour faire la recette au spéculoos, il nous faut forcément une salade. De l'iceberg fraîche, hein, bien sûr. Voilà, de toute façon, qui dit iceberg dit frais, hein, en général. Exactement, excellent jeu de mots, je valide. Voilà, l'iceberg, ça ne l'est jamais. Excellent, ça commence bien, c'est super. Alors, cuisine, quand on aime bien ce qu'on fait, parfois ça fait toujours verser une petite larme, donc n'oubliez pas de prendre un oignon rouge, ou 2 oignons rouges, ou voire même 3 oignons rouges, hein, pourtant qu'ils sont rouges, c'est le principal et que c'est de l'oignon. Il n'y a pas de lézard, voilà. 3 oignons rouges, mais pas 15. Ah oui, oh, magnifique, magnifique. Ah, je suis content. On peut en prendre 3, mais pas 15. C'est comme les tomates, c'est toujours comme vous voulez, mais pas 15 non plus. Voilà. Excellent. Pour un burger, qui dit burger, dit forcément fromage. On prend du fromage en sachet, mais on retire le sachet. Non, tu sais combien de fois il faut pas le dire ici. Et il faut garder le fromage. Oui, ben ça, on retire le fromage, on garde le sachet, hein, c'est ce qu'on dit. C'est nul, hein. Vous avez compris, quoi. Ouais, voilà. Alors, comme je disais tantôt, les petits piments, mais il vous faut le chef local, l'autochtone. Exactement, l'autochtone. Il y a rouge, il y a vert, il y a jaune, un peu ce que vous voulez. Voilà, c'est ça, c'est parce que ça fait très joli, hein. Et ça met toujours un bon petit coup de chaleur. Un bon petit coup de chaleur. Avec les convives, un bon petit coup de peps. Alors, il nous faut des œufs de poule et non pas des œufs d'autruche. On peut en prendre 6, mais pas 15. Vous pouvez prendre un œuf d'autruche, mais un, ça suffira. Ouais, parce que ça fait une omelette pour 20 personnes, hein, il me semble bien. 24 personnes pour un œuf d'autruche. Voilà. Si vous avez des questions, vous demandez au chef, c'est tout. Ouais. Et pour lire la recette au spéculoos, il vous faut des... Spéculoos, lotus virement, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Pour la sauce, on va faire une... Ça commence. Voilà, ça tiens-le, hein. On va faire une sauce mayonnaise au cognac, légèrement sucrée. Un petit coup, ça fait toujours du bien. Non, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Oui, regarde, ça va être... le chapeau se transforme en Auréole tellement il est savant ce qu'il dit. Hein, voilà. Ça suffit. On va passer maintenant... ça suffit. Hop, ça c'est fait. Allez, hop, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour la sauce? Ben, bien sûr, il nous faut la viande. Ah! Magnifique. La viande qui est dans le frigo. À la chasse. Allez, ça roule. Et tu as une demi-heure pour tout faire. Alors, comme nous vivons dans un monde sauvage, la viande se trouve déjà en sachet, tout ce qu'on veut. Voilà, en sachet, tout ce que vous voulez. Nous, ce qu'on a pris, c'est du lard salé. Voilà, mais vous pouvez très bien prendre du lard fumé, c'est très bien aussi. Ça s'accompagne très bien d'un verre d'eau, le lard salé, et le lard fumé. Le lard fumé avec un bon barbecue. Prenez le lard et dessus et c'est bon, ça fume. Voilà, ça fume. Ça fait une fumée naturelle bio, c'est très bien. La grosse vache. Alors, la grosse vache, Marguerite. On va l'appeler Marguerite, hein.
Pauvre Pas Margarita. margarita, marguerite on a dit. Ah mais la pizza margarita c'est bon je trouve. Ah oui, oui, Non, oui, oui, franchement. tout à fait. Revenons à nos moutons. Oui, à nos vaches. burger, pas pizza. À La prochaine fois, à sans la vache. pizza. Donc nous ce qu'on a pris c'est de la viande de bœuf maigre. Parce que je trouve que pour le burger c'est quand même clairement mieux. J'ai lâché une mitraille de postillon. Donc le bœuf Donc, maigre, c'est le bœuf pas maigre, trop gros, pas trop avec le épais, lard faut salé. qu'il soit Voilà. comme Il faut que ça soit bien ça. plat. Voilà, il mais doit être bien maigre, donc ne lui donnez pas trop à manger avant de le Voilà. cuisiner, voilà, c'est tout. pas comme nous quoi. Voilà, c'est ça. Ça y est, c'est parti. Bon, Voilà, on va commencer à préparer les burgers qu'on va cuire tout doucement. Tu as besoin de ton haché, oui, d'un bol, voilà, du sel, du poivre et une pointe de muscade et du miel. parfait. Je mets tout dans le bol. Oui, tu mets tout. Hein. Allez, c'est parti. Ouais. Ben, il y a un bout qui est parti, mais en même temps, comme il s'était cassé, je l'ai trouvé. Alors, dans le haché, tu vas mettre l'équivalent d'une cuillère de miel. Voilà, une cuillère de miel. Voilà. Ça, c'est la cuillère de miel. Hein, voilà. Donc, l'équivalent d'une cuillère de miel. Vas-y, ouais, tu mets une cuillère de miel, c'est Hop parfait. là. Tu verses de... Les bonnes choses prennent du temps. Hein. Ça, il Ouais, faut le savoir. ça met un peu de temps. Tu vas mettre un peu de sel et un peu de poivre. Alors, tu as la noix de muscade. Oui, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans une cuisine sauvage avec des ingrédients mystiques. Sauvage. Ensuite, tu vas mettre 3 pincées de sel, 3 pincées de poivre. Et une petite pincée de muscade. Ce qui est toujours pratique quand on a un chef sous la main, c'est qu'on a même les pincées. Bon, ça c'est l'équivalent de 3 pincées, hein, on est d'accord. On est d'accord, c'est parfait. Pas trop Ouais. assaisonné, que la sauce et tout ça, Parce ça que va être pas les mal. 3 pincées, Ouais. on peut les mettre en une, mais Ça va être pas mal. pas 15. Merci, monsieur. Mais pas 15. Le poivre. Oups. Moi, je vais déjà attaquer Oups. le lard. Oula. On va le C'est poivrer. pas mal, hein. Et un peu de muscade. Muskatnuss Erdmüller. Avec le miel, ça va être parfait. Eh ben, tu vas te mettre sur le côté pendant que moi, je vais préparer les crudités, le lard. Et tu vas mélanger et confectionner les burgers de plus ou moins 150 grammes avec tes mains. Et pas de balance. Aïe, Bon aïe, aïe. courage. Et tu restes dans le plan. Alors, ce que je vais faire avec le lard, couper 2 tranches en 2. Comme ceci. Que je vais simplement poêler pour mettre directement dans le burger. Ça, on va simplement griller avec un peu de sel, un peu de poivre. Et l'autre ici, je vais le couper très très fin pour faire un effiloché à côté qu'on mélangera au piment. Ça va être délicieux. Ça. Alors ce que vous pouvez faire aussi pour les burgers, c'est mettre un œuf entier aussi. Un œuf entier, voilà, parfait. Avec la coquille, c'est très important. Oui, c'est bon pour les os. Hein. C'est bon pour le moral. Non, parce qu'il y en a qui sont capables de le faire. Oui. Ah bah si c'est dans la recette, c'est dans la recette, sachez. Au cas où vous ingériez un morceau de coquille, il vous sera très utile De le prendre croquer. un morceau de pain. Un morceau de pain avec la coquille. Ah ben pour C'est éviter important. de percer votre estomac. Car si votre estomac est perforé et que vous n'avez pas d'ambulance, ça sera fort problématique. Ça a l'air très dur en tant que préparation, la chef. Ça, c'est normal, c'est parce que tu as rajouté un œuf. Hein. Mais une fois que tu auras bien mélangé, l'œuf va complètement être absorbé par la viande et ça va être beaucoup plus facile. Ça, c'est normal. C'était le moment astuce. C'était le petit moment astuce. Donc, prenez bien note. Donc voilà, On moi ne j'ai le fini répétera pas. de préparer la petite viande qu'on va faire griller après en même temps que les burgers. Et pour donner encore plus de goût aux burgers, ce que je vous conseille, c'est de poêler directement le lard. Et avec la graisse qui va être dans la poêle, vous cuisez directement les burgers dans la graisse du lard. Ça va être délicieux. Et ça donne encore un petit goût en plus. Ça va être topissime. Mon conseil, c'est vraiment de cuire le steak saignant. Et limite, si vous cuisez à l'avance ou pas, vous pouvez très bien le réchauffer au micro-ondes à environ... Merde, je me suis loupé. J'ai perdu le fil de mes idées. Vous pouvez faire, si vous faites les burgers... Putain, je me suis répété, c'est incroyable. Si vous avez cuit les burgers à la... Oh là là! C'est incroyable. J'y arrive pas. Je sais pas qu'il y a un burger, il n'a pas encore mangé.
bobine. Si vous avez cuit les burgers à l'avance mais que vous mangez plus tard, vous pouvez très bien les réchauffer au four à très basse température, 140-160 degrés, pendant 10-12 minutes. Je pense que le haché est prêt, il est tout à fait bouillant, il a une belle consistance. Je vais me laver les mains et après je vais attaquer la mayonnaise. C'est déjà confectionné les burgers, le mettre au réfrigérateur. Et pendant que... donc un plat. Faut donc un plat, tout à fait. Tu te débrouilles, je sais pas où ils sont. Non. Je veux pas, tu cherches. C'est parti. Assistante! Ah, je peux les mettre là-dessus. Voilà. Assistante! Food. Mais fresh food, garde la food fraîche. Fresh food. Avec la fresh food, mangez frais. Le pire slogan du monde. Oui, ben oui. C'est le pire slogan du monde. Comme ça à peu près. C'était pas ça du tout. Donc vous ne faites pas comme j'ai fait, vous faites. Ça peut être une bonne astuce, mais moi j'aime bien faire comme ça. Après je te laisse faire comme tu veux, t'inquiète. On voit tout de suite la technique, hein. Oh là là. Ah oui, tout de suite ça a l'air meilleur que comme j'ai fait. Voilà. Est-ce que les blancs d'œufs tu les gardes? Pour un gaga? En gâteau ou... Pour faire des meringues. Des meringues. Non? Ou pour manger comme ça, cuit? Oui, cuit, parce que cru, c'est horrible. Non, c'est pas terrible. Tu as fait combien de steaks? 1, 2, 3, 4, 5. Il en faudrait 6. Burger, 2 burgers, 3 burgers, ça c'est parfait. Je mets ça au frigo. Au frigo, yes. Pour moi, je vais faire la mayonnaise au cognac. Je vais l'expliquer en même temps que je vais la faire. Je rappelle, pour la mayonnaise, c'est des jaunes d'œufs, de l'huile et du vinaigre. On peut mettre un peu de moutarde. Qu'est-ce que tu fais? Ben, coupe les crudités. Je coupe les crudités, c'est bien ça. Alors là, pour nettoyer l'iceberg, ou le gros glaçon. Oh, c'est nul. On s'achète un froid. Ouais. Oh, il y a un vent glacial quand même. Il y a un courant d'air. Donc, pour nettoyer l'iceberg, Tu enlèves les premières feuilles. iceberg droit devant. Simplement la couper en deux. Dans le sens. Prends un grand couteau. Hein. T'auras plus facile. Hein. Les couteaux, hein. T'aimes bien les couteaux. Tu coupes en deux. Délicatement. Comme ça? Délicatement. Exactement, mon cher. Parfait. Et il n'est pas marqué B4 ici. Hein. Ah, il fallait que tu la places. Excellence. Ah, Dédicace à toi, Maïté. Tu vas prendre cette partie-là parce que je préfère celle-là. Non, tout compte fait celle-là. Non, au final, celle-là, elle est pas mal. Ça, c'est bien. Il va s'énerver. On va mettre toutes les crudités sur une seule assiette. Comme ça, on aura plus facile. Hop, voilà. Tu vas mettre la salade, par exemple, ici. Vas-y. Ensuite, tu vas me couper les tomates en tranches assez fines. Alors, moi, pour ma mayonnaise au cognac, je vais mettre... En fait, c'est très simple. Pour ma mayonnaise, comme j'ai mis 4 jaunes d'œufs, je vais mettre 4 cuillères à soupe de vinaigre. Et alors, juste l'équivalent d'une cuillère à café pour aromatiser de cognac. Très simplement. Et après, je vais monter à l'huile. C'est très très simple. Moi, je fais ça à l'œil parce que je connais les doses, mais vous, je vous le conseille de faire... Oui, on voit ça. Avec... merci Arnaud. Ben, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de sushi. Oh, c'est délicieux les sushis. Il n'y a pas de sushi. T'aimes bien les sushis, toi? Ah, ben ça dépend lesquels. Hein. Voilà. Les sushis, Là, oui, les sushis, non. Non, les sushis, ça, on n'en veut pas ici. Hein. Et alors, pour l'autre... Ouais, comme ça, on va faire des bons burgers. On va verser vraiment pas beaucoup de cognac. Voilà. Pour l'aromatiser, vraiment, ça va être délicieux. Monter la mayonnaise à l'huile. Moi, je mets un peu de sel, un peu de poivre. Hop. C'est très simple, on se prend pas la tête. Ça me rend toujours triste, moi, de couper un oignon. Oui, les moi aussi. légumes, Je il n'y a sais pas de problème, pourquoi. mais les oignons, ça me rend terriblement triste. Moi aussi. Je sais pas si vous aussi ça fait cet effet-là, mais moi, avec l'oignon, j'arrête pas de pleurer. Ça me fait tellement mal de lui enlever. C'est beau comme ça, c'est... Je sais pas. Moi, ça me fait quelque chose. Oui, les légumes, il faut arrêter. Courage, la viande, c'est mieux, courage. mais les légumes, il faut arrêter. Oui, arrêtez les légumes, mangez de la viande, c'est beaucoup mieux. C'est bien plus mieux. Oh, c'est horrible pour les végétariens. La pauvre carotte, t'imagines, on l'arrache du sol, on la Bah retire oui, de ses pauvre racines. carotte quoi, on va On la met loin de ses racines et à un moment, ben voilà, les carottes sont cuites. Hein. Assistante, le mix, tu viens en mix soupe?
Ça, c'est aussi un conseil que je vous donne pour la mayonnaise. C'est de la faire directement au mixo. Ça va prendre tout de suite. Ça va super. Tu peux aller là-bas. Là-bas, oui. Je m'absente 2 minutes. C'est Arnaud qui va animer la vidéo. Au ce temps-là, on prend la pause, on fait des pauses. Tu vois, Voilà, il démarre la tondeuse là à côté, je sais pas ce qu'il va nous faire. Zoom, boum. Allez. Et voilà. Ah! Il ne faut pas hésiter à goûter, à rectifier l'assaisonnement aussi. On va pouvoir commencer à cuire les burgers. Ah, c'est le moment le plus intéressant. C'est exactement ça. Mais Enfin, le plutôt, deuxième, parce que le plus intéressant, je crois que c'est quand on les goûte, non? ça c'est l'orgasme culinaire. Oh là là. Alors, Et tout cela va se cuire à la poêle et non pas à poêle. Merci pour votre attention, pour la nuance, c'est important. toi tu animes et moi je vais cuisiner. C'est plus rien. Vas-y, nous te suivons. Donc, que faisons-nous Alors, maintenant? Alors maintenant on va cuire les morceaux de lard. Simplement les poêler. Ensuite, quand ils seront cuits, on va les mettre au chaud au four. Vraiment à très très basse température. Et on va poêler les burgers dans la graisse du lard. Magnifique, c'est tout un Super, programme. tu ça va peux être très réchauffer, vas-y. C'est parti. On peut mettre déjà le lard dedans. C'est Ouais. déjà prêt. Ok, Allons-y, super, c'est on y va. parti. On y va. Voilà. Ah, c'est déjà chauffé, c'est incroyable. Est-ce que tu veux un petit shot de cognac? Allez, c'est parti. Allez, on va faire un petit shot de cognac. Et voilà, les verres sont là. Hop, on va se servir une petite goutte. Voilà. Faisons de Santé. Santé, hein. Allez. Et ben ça c'est fait. Allez, ça, c'est fou. Voilà. Ça remet les tripes en place, hein. Oui, Ce que tu tout à peux fait. déjà faire, c'est mettre un petit peu d'oignon directement dans la poêle. La poêle vive. Oui, oui. Alors, y a-t-il, chef, des variantes que nous pouvons porter à notre burger, assaisonnement, etc. en plus? Bien sûr, moi j'ai fait l'assaisonnement basique de chez Basique, donc le sel, poivre, muscade. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter un oignon ou une échalote, varier les épices, on peut mettre des herbes de Provence, de l'origan, du basilic, ce que vous voulez, c'est vraiment à votre goût. Maintenant, pour les burgers, chacun a sa propre façon, je m'éloigne, ça n'a pas de sens. Et chaque personne a son truc, a sa préparation pour son burger. Maintenant, on pourrait faire d'autres versions de burger aussi. Ça, c'est vous qui nous dites dans les commentaires si ça vous plaît ce type de format. Donc, Chacun peut voilà, donc quoi. faire son burger à Comme sa il le sauce. souhaite, bien sûr, même un burger aux fruits. Ah oui, aux fruits. Il faut pas que ça crame. Ça ne crame pas. Ben, la prochaine fois, on fera un burger aux fruits. Aux fruits et aux légumes. À sa sauce. Et il faut qu'il soit croustillant. Hein. Ça va. Ça doit être crustifanda. Hein, Cyril Lignac. Ouais, il fallait que je la fasse. Hein. Ça doit être crustifanda. Et Si moelleux. tu passes sur la vidéo, il faut que tu laisses un petit commentaire. Ça doit être gourmand et moelleux. Gourmand et moelleux. Voilà. Et crustifanda. Mais je me demande quand même quelle serait l'avis de cette chère Mercotte. Cher Merc... Ah ben d'ailleurs... elle Pour fait le burger l'émission, aux hein. fruits. Mercotte pour le burger aux fruits. Eh ben oui. Les oignons, ça doit bien plus aussi. Il faut aller, mais là tu peux augmenter un petit peu. Là. Donc voilà. Oh, ça sent bon. On fait un double cheese. Soyons gourmands. Soyons gourmands. Ça va être chouette. Quand je ne parle plus, c'est vraiment que je suis concentré sur les assiettes. Hein. J'ai presque envie de dire, le chef fait ça comme un chef. Vous voyez, ce qui est bien dans la cuisine, c'est que on peut prendre quelque chose de très simple, vraiment quelque chose de basique, mais qui est bien travaillé, bien présenté, c'est juste magnifique. Ce qu'il faut, c'est juste de l'imagination et d'y croire en votre plat et on peut faire des merveilles. Même un simple croque-monsieur qui est bien travaillé, bien présenté, ça peut être juste magnifique. Et là, c'est bon. Ok, ben tu peux les retirer. Ah bah alors là, tu vas juste légèrement essuyer, remettre un filet de matière grasse et cuire les burgers. Ok, là on a les trois. Ah, maintenant, il nous faut écraser donc Les spéculoos lotus. Est-ce que il faut toujours goûter la marchandise. C'est toujours important de savoir ce qu'on fait. On s'est trompé.
Comment c'est trompé? Ah, ce sont donc des spéculeuses farcies. Au chocolat. La mayonnaise au chocolat. Nous allons faire les burgers au spéculoos chocolat. Et chocolat. Voilà. Ça va être une première. Tout simplement. Parce que après on va préchauffer les pains burgers et on va commencer à dresser. Hein. Ça me semble un peu louche hein, comme façon de... Je valide. Non merde, putain, la potion. Je valide, hein. Excellent. Merci. Excellent, excellent ça. Non. Et alors, avec les spéculoos, vous les réduisez en poudre. En poudre. Vous les réduisez en poudre là, tiens, Et puis on les met dans le four. Non, c'est pas ça du tout. Non? Non. D'accord, autant pour moi. Comme ça. Les légumes du jardin, c'est toujours bon. Les légumes du jardin, c'est toujours bon. C'est ce qu'il y a de meilleur. Ça, c'est le top. Vraiment. Le topissime. C'est ce qu'il y a de meilleur. C'est naturel, il n'y a pas d'insecticide, il n'y a rien. C'est vraiment un produit impeccable. Quoi. Ouais. On est les plus gros ici. Tu as des herbes fraîches ou quelque chose comme ça, genre persil, ciboulette ou... Regarde dans le frigo. Ça. Comment fonctionne le micro? Et je dirais 20 secondes par exemple pour le chauffer. Ok. Ah oui, d'accord, c'est tout sympa. Ouais, c'est ce que je suis déjà en train de faire. Vous mangez, ça c'est le plus important. Ça. Ouais, moi je valide frère, je valide. Ah c'est fait? Ouais. T'as vérifié s'ils sont chauds? Bah, moi je vous aurais mis 30, hein. Tu aurais mis 30 quand même? 30 secondes. J'aurais mis 10 secondes en plus. Pour les wraps, je mets 30 secondes quand je fais des wraps. Donc c'est micro-ondes. Abonnez-vous! Tu vas filmer le montage des burgers. Ce qu'on va faire pour le montage du burger, on va mettre un peu de mayonnaise. On va mettre une bonne cuillère à soupe parce qu'on est gourmand. Mais laisse sur le Voilà. groupe. On étale gentiment. Comme ça. Hop. Bien gourmand avec beaucoup de sauce. Le spéculoos. Ouais, avec le clou du spectacle, faites attention quand même au marteau. De parce pas que les vous doigts, faire c'est mal. pas terrible. Hein, donc voilà. On va mettre ici un peu de spécule. Oh, c'est beau, dit. Et t'as vu ça? On en mangerait. C'est un peu le but, hein, Mchou? Oui. Alors là maintenant, on va ajouter 2 tranches de lard Par burger. par burger, bien sûr. Voilà. Ensuite, Magnifique. on va mettre la première tranche de fromage. Sans le plastique, comme on a dit tout à l'heure. Sans le au plastique, départ. sinon c'est pas bon. Non. Voilà. Ensuite, on va venir mettre le burger. Voilà. Il est déjà presque 5 heures et qu'à 7h30, on mange. On va mettre bien sûr les petites tranches de tomates. On va en mettre 2. 2 tomates, c'est bien généreux. C'est bien gentil. C'est bien généreux. Des oignons. Il faut être généreux. Il faut que ça soit gourmand. On remet un petit peu de sauce. Mais quelle a l'air bonne cette sauce-là, hein? Toi, t'as imité Maïté. Ça, c'est un bon Voilà. burger, comme on les aime. Voilà, on va le laisser gentiment tomber. On en mangerait. On Comme va ça, remettre j'ai la dit deuxième qu'il tranche fallait de qu'il y ait fromage. On va mélanger les spéculoos au lardon. Ah, il va être gourmand, hein, je vous le dis. Oh, ça va être magnifique, ça, avec du miel dessus en plus. Oh là là. On a déjà les papines qui frétillent. Et voilà, le burger est enfin terminé. On va pouvoir le déguster. Alors, si comme nous, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Nous vous souhaitons un bon appétit et je te remercie pour cette invitation. Avec auprès grand d'un plaisir. grand chef pour un grand moment gastronomique. Et qui, merci nous à espérons, toi. vous plaira. Mais n'oubliez pas, l'important dans la cuisiner, c'est de la faire à votre sauce. Bon appétit. Bon appétit, bien sûr.